Le jeu d'échecs est l'un des jeux les plus anciens au monde. Il consiste en un mélange équilibré de stratégie et de tactique, c'est pourquoi il est souvent vu comme un symbole d'intelligence. Cependant, les règles sont simples à apprendre et tout le monde peut y jouer. La partie se déroule sur un plateau 8 sur 8 avec 64 cases et 32 pièces. Le but du jeu est de mettre le roi adverse en échec et mat, ce que l'on expliquera plus tard. Pour commencer, apprenons à déplacer le roi. Même s'il est vrai que le roi est la pièce la plus importante du jeu, ce n'est pas la plus forte. À chaque coup, le roi peut se déplacer d'une case dans n'importe quelle direction. Voici les cases sur lesquelles le roi peut se déplacer. Voilà un coup. À présent, le roi peut aller ici, puis ici. Aux échecs, au début de la partie, les deux joueurs ont exactement les mêmes pièces. Vous avez un roi, votre adversaire en a un aussi. À chaque tour, les joueurs jouent un coup jusqu'à ce que la partie se termine. Maintenant que vous avez appris le déplacement du roi, c'est à vous de vous entraîner. Le roi est la pièce la plus importante aux échecs, mais la dame est la pièce la plus puissante du jeu. Comme le roi, la dame peut bouger dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés et aussi en diagonale. Mais au contraire du roi, elle peut aller aussi loin qu'elle le souhaite. En revanche, ce que la dame ne peut pas faire, c'est sauter au-dessus des autres pièces. Jetons un œil à d'autres coups de dame. Dans cette position, elle peut traverser l'échiquier en diagonale, puis traverser l'échiquier comme cela, aller vers le bas comme ça. Elle peut aussi jouer des coups plus courts, comme ça, un autre coup, et en voici un dernier. Nous avons dit plus tôt que la dame ne pouvait pas sauter au-dessus des autres pièces. Dans cette position, imaginons que la dame souhaite aller sur cette case. Pour le moment, le roi nous empêche d'y accéder. Il faut alors passer par une autre case pour finalement y arriver en deux coups. Maintenant que vous connaissez le déplacement de la dame, c'est à vous de vous entraîner. Après la dame, la tour est la deuxième pièce en termes de force aux échecs. Elle peut se déplacer vers le haut, le bas et les côtés, aussi loin qu'elle le souhaite. Elle se déplace en ligne droite. Comme les autres pièces que nous avons vues jusqu'ici, elle ne peut pas sauter au-dessus des autres. Jetons un œil à des coups de tour. Ici, on peut monter tout en haut, puis aller vers le bord, puis redescendre tout en bas, puis traverser l'échiquier. On peut aussi faire des coups plus courts, comme ici et ici. Maintenant que vous savez déplacer la tour, c'est à vous de vous entraîner.
Le fou est l'une des pièces les plus intéressantes aux échecs. Il peut se déplacer aussi loin qu'il le souhaite, mais seulement en diagonale. Le fou, comme les autres pièces que nous avons vues jusqu'ici, ne saute pas au-dessus des autres. Pendant toute la partie, le fou restera sur la couleur sur laquelle il a commencé. Aux échecs, vous avez deux fous. Ce fou s'appelle le fou de case blanche parce qu'il ne peut aller que sur les cases blanches. Voyons à présent le fou de case noire. Il se déplace comme l'autre fou, mais seulement sur les cases noires. Maintenant que vous avez vu les deux fous, jetons un œil à leur déplacement. Avec un seul coup, le fou noir peut aller sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Faisons la même chose avec le fou blanc. Peu importe le nombre de coups que nous jouons, les deux fous ne se rencontrent jamais, ils ne se gênent pas, c'est parce qu'ils sont sur des couleurs opposées. Ils forment une bonne équipe. Maintenant que vous savez déplacer le fou, c'est à vous de vous entraîner.